Hello tout le monde, alors j'ai essayé de vous faire une vidéo avant qui va s'avérer être un fail. Et là en fait je vais vous montrer comment est-ce que je vais faire repasser mes cheveux lisses au naturel. Ça va faire une vingtaine de jours qu'ils sont lisses, ils sont secs. J'ai essayé d'utiliser du shampoing sec, ça a fonctionné et ensuite ça fonctionnait pas. Donc là je vais faire d'abord, quand vous avez les cheveux lisses, vous ne pouvez pas sauter à la salle de bain directement, il va falloir passer par le bain d'huile. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que l'eau, enfin que mes cheveux ne captent pas par rapport à l'eau. Je comprends ce que je veux dire. Le plus important, ce sont les pointes. Parce que, vu que vos cheveux étaient lisses, le sébum a pu être sur vos racines. Mais vos pointes sont quand même sèches. En plus, c'est l'hiver, donc voilà quoi. C'est quoi ce blanc bouton? Oh mon dieu. J'applique aussi et surtout sur les parties qui vont m'être problématiques. J'ai des petits de la casse, patati patata. Là, je viens de shampooiner mes cheveux et j'aimerais vous montrer les deux masques que j'aimerais bien utiliser. Mon bébé, le jojoba et mon œil de Eden, qui aide beaucoup avec la définition de boucle. Il est assez protéiné, je pense. Et un petit nouveau que j'ai juste pris. Donc j'ai juste pris le sample, le miel mongongo oil. On dirait gongongo. Mongongo oil. L'huile de mongongo. Et au début, en fait, je voulais d'abord mettre le premier masque et ensuite mettre celui-là. Mais j'aimerais savoir est-ce qu'il va vraiment fonctionner pour nourrir mes cheveux. Donc, je vais d'abord commencer par le masque définition protéinée et ensuite finir par celui qui est hydratant. Peut-être que je devrais commencer par l'hydratant d'abord, mais en fait, non. Je veux vraiment voir si les boucles vont sortir. Oh, l'odeur de Rambo, encore une fois. J'avais oublié à quel point ça puait comme le Rambo. Donc, voilà mes cheveux. Le lissage professionnel que j'ai eu, je trouve que mes cheveux, enfin surprise, mais les boucles n'ont pas eu de heat damage ou quoi. Il n'y a rien eu de terrible. Sincèrement, l'endroit où je me fais faire les cheveux pour les lisser est vraiment très bon. Je vais pas mentir. Hey, voici alors le résultat du masque. Je vais vous montrer un peu plus. Maintenant, c'est en train d'être redéfini là. Sincèrement, je doute jamais quand je vais au salon. Alors, de retour, j'ai enlevé le premier masque. Alors, j'aimerais vous parler de quelque chose que je ne comprends vraiment pas. Et ce sont ceux et celles qui cancel des marques. Les phénomènes de cancel. C'est en fait, les marques font un truc, on les annule, on ne les utilise plus. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi. Et après, je vais parler de cette marque en particulier parce que sincèrement, ça n'a ni queue ni tête à mon avis. Pourquoi vous allez cancel? Pourquoi des gens ont voulu cancel chez Moisture quand c'est une bonne marque qui fonctionne, alors que personne n'est en train de cancel, je sais pas, Schwarzkopf pour le Got to Be. Personne n'est en train de cancel Eco Styler, on ne sait pas qui ça appartient. Et la plupart des gens ont voulu cancel chez Moisture à cause d'une publicité foyer. Alors que je sache, chez Moisture est quand même une marque qui met en avant des produits de beauté, des produits de soins du corps, et leur maquillage sont pour les peaux ou les carnations, les peaux à carnation foncée.
Je sais pas comment vous dites ça en façon fancy là. Mais c'est pour les noirs, on va dire, en plus simple, en plus clair. Donc, une société noire à la base, qui lui a fait un contrat avec Unilever ou je sais pas trop quoi. Bah, c'est parce que ça permet à leurs produits de se vendre plus facilement ailleurs et de faire baisser les prix, on est bien d'accord. Sinon, comment est-ce qu'on peut les avoir dans le monde et on ne paye pas le prix d'un particulier? Je veux dire, il faut pas non plus être... faut pas avoir fait Sciences Po, genre. Ce que j'aimerais comprendre... Oh mon dieu. Ça sent bon. Ça sent bon. Glisse. Il glisse sur mes cheveux. Est-ce que... J'ai l'impression que ce genre de produit tu peux appliquer à la racine. Ça va quand même passer crème. Au fait, mes cheveux ont l'air plus courts parce qu'en fait, quand j'avais les cheveux lisses, j'ai coupé mes pointes. Je pense que j'ai coupé 3-4 cm encore. Bref, ça fait pas de mal. Vous pouvez le voir, le précédent masque a bien défini mes cheveux et tout ce que je fais, c'est juste rajouter de l'hydratation, je veux dire, enfin nourrir en profondeur. Parce qu'au final, bah, c'est l'hiver, va faire -30 dimanche prochain. C'est pas non plus, déconner quoi. Allô, alors je suis en fait très surprise parce que là j'ai utilisé tout le pot sur ma tête, sur mes pointes, enfin tout le pot, tout le sample et il me reste encore tout ça, genre c'est super. Je pense que je vais racheter encore le sample parce que j'achète là. En fait je comprends mieux parce qu'à une youtubeuse que je suis, elle a de très longs cheveux et je me disais pourquoi ils utilisent toujours ce produit qui est super cher, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça te dure longtemps. Ça te dure très longtemps. Si moi avec ma petite tête là, ce n'est... Je veux dire, il y a 52 ml, j'ai même pas eu besoin des 52 ml au total. Parce que la texture, c'est vraiment... C'est pas comme de l'eau, mais c'est très léger. Je vais dire comme un lait, mais je pense. Comme un lait capillaire. Et tu mets dans tes cheveux, on dirait que c'est de l'eau. C'est de l'eau. Donc je vais laisser mes cheveux sous le bonnet, là par contre je vais mettre le sèche-cheveux pour accélérer et je vais vous montrer à quoi ressemble mon shampoo. Mais personnellement j'ai vraiment aimé ce produit et je vous recommande. Je vais devoir m'acheter des trucs, waouh. Parce que c'est la première fois en fait que j'utilise les produits de miel organique et j'aime vraiment, genre est-ce que vous voyez? Ouh. Faut juste que je m'assure de ne pas avoir trop de frisottis, mais c'est sympa. J'aime. Et par rapport à la discussion sur les gens qui cancel certaines marques, et ben j'aimerais voir de ces personnes alors l'achat de d'autres marques, de plus petites entreprises. Il y a un tas de jeunes femmes et de jeunes hommes en Europe comme en Amérique du Nord qui se sont lancés dans leur propre boutique Etsy, je sais pas quoi là, et leur propre marque sur Instagram, que vous pouvez totalement consommer et mettre en avant. Si vous êtes contre les grandes marques qui vous utilisent et qui utilisent vos images parce que vous doit se faire de l'argent, on est bien d'accord. On doit se faire des sous, on a des factures à payer à la fin du mois. Et ouais, si en anglais on dit mets ta bouche là où ton argent, mets ton argent là où ta bouche est. Donc si tu dis quelque chose, je m'attends à ce que tu le fasses. Vous pouvez tous et toutes acheter les produits de Curly Doll là, Elfie Naturals, même si en fait j'ai vu les prix, elle a pété un câble. Elle a vraiment pété un câble dans les prix, je suis pas du tout désolée. Il y a une haïtienne, je vais rechercher ses vidéos et vous mettre le lien. Elle a aussi ses produits en France et en Europe que vous pouvez totalement consommer. Si vous êtes contre les grands manias et tout ça là, genre. Faut être logique avec soi-même, vous voyez ce que je veux dire?